La scène est filmée depuis un balcon parisien. Une dizaine de coups de poing lancés par un policier en civil. À terre, un brassard de police. Il le frappe là, il le frappe. À l'intérieur de la voiture, un retraité de 66 ans cherche une place près d'une maternité. Il vient de devenir grand-père et concède avoir peut-être grillé un feu. « Police, garez-vous, on va s'expliquer », lui lance d'abord le policier casqué. Mais il refuse de s'arrêter. Des coups, des cris, le policier tente de le menotter à l'intérieur du véhicule. Lui cherche à neutraliser celui qu'il considère comme un agresseur. Vous voyez, là, il me frappe, mais en fait, là, il est en panique parce que je le tiens. Je le fais, il le frappe. Là, je le tiens. Et là, il me parle de menottes. Donc là, il essaye de me menotter maintenant. J'avais vraiment peur parce qu'il était vraiment les yeux exorbités. Puis le casque, on ne le voit pas. Pour moi, c'était un gamin, c'était pas du tout un flic. Résultat, une dent cassée, 6 jours d'interruption temporaire de travail. Vous n'avez pas à le tabasser comme ça, lance un témoin. 26 heures de garde à vue plus tard, Didier Léon porte plainte pour violence volontaire. Pour ce syndicat de police, les images sont fragmentaires. Le collègue a cherché à se défendre. Si la personne qui est à l'intérieur du véhicule a porté ses mains sur le fonctionnaire de police, si d'une manière ou d'une autre il le frappe ou si jamais il le maintient, j'allais dire que le policier est fondé à utiliser la force pour se dégager. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire confiée à la préfecture de police de Paris. La justice dira ensuite s'il y a lieu de poursuivre ou non le policier en exercice.